allons parler aujourd'hui du chrétien charnel et du chrétien spirituel. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 3 au verset 1 « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ ou des bébés en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez pas non plus à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Alors, il y a certains chrétiens qui ne grandissent pas. Ils ne grandissent pas parce qu'ils ne se donnent pas les moyens de grandir. Ils aiment le confort spirituel. Et le confort spirituel, c'est le fait de demeurer à un stade spirituel identique, émotionnel et physique qui ne demande pas de faire des efforts. Et dès qu'on doit faire un effort spirituel, par exemple prier, de marcher par la foi, ou un effort émotionnel, de refuser la peur, la colère, les mauvaises pensées, ou un effort physique, par exemple jeûner, le chrétien charnel fait demi-tour. En fait, être spirituel, c'est développer sa nature spirituelle au point de changer dans les 3 dimensions de notre être, corps, âme et esprit. Être charnel, c'est développer sa nature charnelle au point de se laisser aller dans les 3 dimensions de son être, corps, âme et esprit. Alors le chrétien charnel, il trouve des prétextes pour ne pas changer. Le chrétien charnel laisse libre cours à ses émotions. S'il pleut dehors, alors il est triste. S'il fait beau, il est heureux. S'il neige et qu'il fait froid, alors il se plaint de ce qu'il fait froid. Si quelque chose ne fonctionne pas comme il avait prévu, et que ses émotions commencent à réagir négativement, il réagit aussi négativement. En fait, il est tout simplement dirigé par ses émotions. Et c'est ça, en fait, ce qui caractérise le chrétien charnel, c'est que le chrétien charnel est dirigé par ses émotions. Le chrétien charnel, dès qu'il a faim, il mange. Dès qu'il a envie de dormir, il va dormir. Dès qu'il a envie d'une relation sexuelle, il va assouvir son désir. Ça, c'est le chrétien charnel. Dès qu'il voit une fosse, il tombe dedans. Le chrétien charnel est un grand évangéliste. Il partage effectivement la mauvaise nouvelle partout autour de lui. Il dira à la première personne combien il ne fait pas beau, combien il est triste, il racontera combien il n'aime pas son travail, comment il ne gagne pas assez d'argent, comment les gens sont difficiles avec lui, comment sa maison n'est pas assez belle, comment il a des problèmes sur sa voiture, comment il dort mal la nuit, combien ses voisins le dérangent, comment sa femme est difficile à vivre, ses enfants, combien les chrétiens sont charnels. Il évangélise, il parle partout de la mauvaise nouvelle. Le chrétien spirituel, lui, il marche dans l'esprit. Il écoute son esprit et il vit dans l'esprit. Il mange lorsqu'il est temps de manger. Il écoute son cœur pour savoir s'il est temps de dormir et s'il a accompli ce que le Seigneur voulait pour lui en cette journée. Il a des relations sexuelles au moment opportun. Il refuse de se plaindre même quand l'occasion se présente de le faire. Et dès qu'il voit une fosse, il l'évite. Le chrétien spirituel est un grand évangéliste. Il profite de toute occasion pour annoncer la bonne nouvelle, même à ceux qu'il ne connaît pas. Le chrétien spirituel est heureux de voir la pluie parce qu'il réalise que sans cette pluie, il ne pourrait pas manger. Il est heureux lorsqu'il fait beau, non pas simplement parce qu'il fait beau, mais il est heureux de voir la création de Dieu et la grandeur de Dieu. Il est heureux, même s'il lui faudrait plus d'argent, il est heureux de ce que le Seigneur lui donne. Même si son travail n'est pas extraordinaire, il est heureux d'avoir un travail. Même si sa maison n'est pas parfaite, il est heureux, épanoui, heureux d'avoir une maison. Même si sa voiture a des problèmes, il est heureux d'avoir une voiture. Même si peut-être il a du mal à dormir parce que ses voisins font trop de bruit, il est heureux parce qu'il peut être une lumière pour ses voisins. Même s'il a des difficultés, une femme difficile à vivre, il est heureux parce qu'il croit que Dieu a le pouvoir de la changer. En fait, la différence entre le chrétien charnel et le chrétien spirituel, ce n'est pas les circonstances, mais c'est la façon de vivre la façon de réagir en fonction des circonstances. Alors le chrétien charnel et le chrétien spirituel sont tous les deux nés de nouveau. Tous les deux, ils ont les mêmes circonstances, la même vie, ils peuvent vivre dans la même maison, avoir le même type d'épouse, le même type de circonstances, mais ils ne réagissent pas pareil. Et pourquoi ? C'est parce que le chrétien spirituel s'est efforcé, il a fait des efforts. Et la Bible nous dit, Jésus l'a demandé, les apôtres l'ont demandé, de nous efforcer, de faire des efforts. Et c'est ça la grande différence. Et aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez penser à ça. Comment je peux faire des efforts pour changer? Parce que si vous vous laissez dominer par vos émotions, vous allez être charnel, vous allez être désagréable et vous ne pourrez pas avancer, vous serez malheureux.
La Bible nous dit dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 8, « Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne de louange ou encore d'approbation, tout ce qui mérite respect et louange. » Voilà ce dont le chrétien spirituel se nourrit. Il refuse de se plaindre alors que des millions de gens subissent un sort pire que le sien. Il fait des efforts, il fait de ses défis un moyen de s'approcher toujours plus du Seigneur. Il profite des occasions bonnes ou mauvaises d'annoncer Jésus. Le chrétien charnel pleure, le chrétien spirituel pleure. En cela, ils sont semblables, mais ils ne pleurent pas pour la même chose. Le chrétien charnel pleure parce qu'on lui a fait des reproches. Le chrétien spirituel pleure parce que ceux qui lui ont fait des reproches sont perdus et vont en enfer. Le chrétien charnel pleure parce qu'il doit changer les freins de sa voiture et payer des factures. Le chrétien spirituel doit lui aussi payer des factures et changer les freins sur sa voiture. Mais il pleure pour tous ceux qui meurent de faim dans son pays. Le chrétien charnel pense qu'on a été injuste avec lui, alors il pleure. Mais le chrétien spirituel pleure parce qu'il a soif de justice. Le chrétien charnel et le chrétien spirituel sont heureux tous les deux, mais ils ne sont pas heureux pour la même chose. Le chrétien charnel est heureux parce qu'il vient d'avoir sa paye. Le chrétien spirituel est heureux parce qu'il va pouvoir bénir des gens avec son argent. Le chrétien charnel est heureux parce que c'est le temps des vacances et qu'il va pouvoir profiter. Le chrétien spirituel est heureux d'avoir des vacances parce qu'il va pouvoir se consacrer. Le chrétien charnel est heureux parce que le culte n'a pas fini trop tard, mais le chrétien spirituel est heureux parce qu'il a rencontré Dieu. Le chrétien charnel est heureux parce qu'on lui a laissé la plus grosse part de son gâteau, mais le chrétien spirituel est heureux parce qu'il a invité une âme perdue à manger son gâteau. Rappelez-vous, être spirituel, c'est développer son esprit dans les trois dimensions de notre être. Et être charnel, c'est laisser libre cours les trois dimensions de notre être, se laisser aller dans ces trois dimensions. Le chrétien charnel vit dans ses émotions, le chrétien spirituel vit dans l'esprit. Alors, quelles sont les clés pour vivre dans l'esprit? 4 d'entre elles, c'est refuser le confort, refuser les fausses excuses, se décider de changer et changer. Et c'est pour vous aujourd'hui un encouragement de la part de Dieu. Faites les choses nécessaires pour changer. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.